bonsoir, bienvenue dans cette putain d'émission. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire sur nous, les hommes et les monstres. Et nous allons nous plonger en enfer et explorer les profondeurs de la noirceur de l'âme des êtres humains. Et pour cette histoire, nous allons nous aventurer sur les terres lointaines et désolées de Forchy-la-Marche sur Charleroi. Ouais, je sais, ça manque pas du rêve, mais faites un effort d'immersion s'il vous plaît. Pour faire la rencontre avec une secte belge bien étrange, l'Institut Abrasax. C'était un centre de recherche et d'études des sciences occultes et de tout ce qui concernait les diverses formes de magie. Fondé en 1990 par deux personnes qui se font appeler Maître Anubis et la grande prêtresse Naïma Neftis. On y donnait des cours sur les sciences occultes et enseignait sur la magie et la démonologie. Et parfois les membres s'adonnaient à des messes noires en groupe, ce qui ressemblait plus ou moins à des grosses partouzes avec beaucoup de sang. Mais sinon, fait surprenant, les gendarmes de Marché-nos-Ponts à Charleroi ont un jour trouvé une femme nue sous des habits noirs, en train de se masturber sur la voie publique et en train de crier « Anubis, prends-moi !» et « Je porte l'enfant de Satan !» Une affaire qui a perturbé les gendarmes de Marché-nos-Ponts, qui ont vu une femme qui était complètement en transe et qui vraisemblablement entretenait des relations avec Abrasax depuis un certain moment. La dame en question à la brigade de gendarmerie de Marchienne. Tout dans son comportement est anormal. Il tient des propos vraiment très bizarres. D'ailleurs, par la suite, elle ne reconnaîtra même pas sa famille. Elle est en transe, elle se déshabille, elle tient des comportements sexuellement anormaux. Elle cite des mots qui ne sont pas d'usage courant. Ça fait rappeler un peu le comportement de la jeune fille dans le film L'Exorciste. Alors si on met de côté que ça a l'air d'être des gens assez bizarres, c'est juste un centre d'études sur le culte, comme il en existe d'autres en Europe. Mais cette association est devenue tristement célèbre à cause d'une affaire très sombre qui a traumatisé les Belges dans les années 90. Le 13 août 1996, le pédocriminel belge Marc Dutroux est interpellé dans son domicile suite à ses activités de trafic d'êtres humains et est responsable de l'enlèvement de plusieurs enfants, dont Julie Lejeune et Mélissa Rousseau, qu'il a enlevés et enfermés dans sa cave. Les enlèvements qui lui sont reprochés ont lieu entre 1995 et 1996, mais s'inscrivent dans une longue série de méfaits. On lui impute d'être à la tête d'une bande impliquée dans l'enlèvement et la séquestration de 6 jeunes filles, dont 5 mineurs, et d'être membre d'une association de malfaiteurs et d'avoir participé à un trafic de drogue. Et à cette époque, la Belgique entière est secouée et organise des marches blanches en l'honneur des victimes. Et le peuple belge réclame justice par rapport à cette affaire. Et aussi car le 14 octobre 1996, le juge Jean-Marc Counerot est dessaisi par la Cour de cassation pour avoir assisté à un souper spaghetti de soutien aux victimes de Marc Dutroux, soirée ayant lieu le 21 novembre 1996. Son renvoi provoque une polémique parmi la population en raison de l'affaire Dutroux et la marche blanche a eu lieu peu de temps après. Et dans cette même période, de nombreuses rumeurs circulent comme quoi il y aurait des sacrifices d'enfants dans des messes noires cachées de tous et où tout le gratin des politiciens et de la bourgeoisie belge aurait participé à ces rituels sanglants. Ces rumeurs ne viennent pas de nulle part, car entre les années 50 et 2000, de nombreuses sectes et mouvements occultes se propagent à travers l'Europe et des histoires de complots sataniques se font partager par le bouche à oreille, notamment à cause de gens comme Charles Manson ou Aleister Crowley. D'ailleurs, Wikileaks avait fourni un rapport d'enquête de police de l'affaire Dutroux, et ce qu'on trouve dedans fait vraiment froid dans le dos. Et en décembre 1996, l'Institut Abrasax sera mêlé dans cette affaire et est soupçonné de se faire livrer des enfants par Marc Dutroux pour des sacrifices dans le cadre de rituels satanistes. Comment en sont-ils arrivés à cette conclusion ? Eh bien, quelque temps après la mort de Bernard Weinstein, un des complices de Marc Dutroux, la police ira explorer le chalet où il habitait, et ils vont faire une découverte plutôt intrigante. Ils vont trouver un billet signé Anubis qui demande à Bernard Weinstein de trouver un cadeau pour la grande prêtresse en vue de la prochaine grande fête. Anubis, qui est le pseudonyme d'un des dirigeants de l'Institut Abrasax, et selon les enquêteurs, la grande fête en question fait référence au calendrier satanique et le cadeau en question serait vraisemblablement un enfant à sacrifier. Suite à ces révélations, la piste des rituels satanistes commence à prendre de l'ampleur, et plus tard la police va effectuer un raid à l'Institut Abrasax, mais ils ne vont trouver rien de concret à part des objets comme des crânes et des peaux contenant du sang d'animal. Mais pas d'enfants ont été trouvés dans cet institut, et plus tard, le billet qu'on a trouvé dans le chalet de Bernard Weinstein s'est avéré être un faux qui a été placé là pour brouiller les pistes. Suite à ces révélations, l'affaire a tourné court,
Mais certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un énorme coup monté, et que Abrasax serait lié à l'affaire Marc Dutroux. Et parmi les gens qui côtoient Abrasax, on trouve des gens assez spéciaux, comme un certain Abavang, qui tient des librairies en rapport avec l'occulte, et qui a déjà été poursuivi pour des affaires de mœurs sur des mineurs. Et sans partir dans des théories à la QAnon ou sur l'adrénochrome, il existe sur Terre des endroits où des enfants se font torturer et violenter avec des thèmes autour du satanisme, et ce sans que personne ne le sache. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, ce genre de témoignages finit par émerger à la surface et qui font douter beaucoup de gens, voire les font sombrer dans la folie. On peut par exemple parler de l'histoire de Samir Ouachiche, un jeune français qui s'est fait enlever quand il était gosse par plusieurs membres de l'Alliance Cryptène, une secte occulte qui l'a violé à plusieurs reprises avec d'autres enfants et qui l'ont notamment brûlé au fer rouge et avec de l'acide. Et encore aujourd'hui, il garde les séquelles de son traumatisme. Et selon un article de la Nouvelle Gazette, Samir aurait subi ses sévices sexuels dans la région de Forchy-la-Marche, avec d'autres enfants à ses côtés. Il y a des éléments qui sont des éléments incontournables. Ce sont les séquelles que porte mon client sur son corps. Il y a des éléments qui sont des éléments objectifs, qui sont des photocopies de pièces de procédure qui m'ont été communiquées par mes clients, qui démontrent très clairement qu'au cours des années 1986, 1987, voire 1988, les autorités de police qui étaient en charge de la protection des mineurs, voire des magistrats, ont été pleinement informés de l'existence d'un groupe appelé Cryptène et de la conduite de ses membres à l'égard de certains mineurs. Les rares traces de ces messes noires et rituels satanistes sont les témoignages des survivants de ce genre de secte. Et leur histoire est tout simplement cauchemardesque. Et clairement, c'est impossible d'inventer ce genre de choses quand t'es un gosse. Mais ce qui rend dingue, c'est qu'on a l'impression que ce genre de témoignages sont très souvent mis au silence ou clos sans suite. Comme si la justice voulait faire taire ce genre d'affaires. Ou peut-être que c'est pour cacher quelque chose de plus sombre que ce qu'on imaginait. Ou peut-être que la justice est dans le coup depuis le début. Ou peut-être que les gens qui nous gouvernent sont des démons sans âme qui cherchent à nous tourmenter. Les gars, vous êtes où ? Je te rendrai ta puissance d'antan. Il suffit juste que tu te laisses aller à la folie. Je n'ai pas besoin de ton aide, ni de personne d'autre. Eh bien alors, on est déjà en train de perdre les pédales, le métèque. Je t'observe depuis un bon moment déjà. C'était assez divertissant de te voir galérer comme ça, mais le problème, t'es devenu trop dangereux, même pour ton propre bien. Ah ouais ? Et tu vas faire quoi, espèce de gros con ? Ce vieux collier de chien que tu portes autour du cou, il t'énerve, non ? Je comprends. Il représente le symbole de notre captivité. Laisse-moi te le retirer une bonne fois pour toutes. Voilà comment se termine le destin des adeptes de la démence. Nous allons de plus en plus profondément, jusqu'à atteindre le point de non-retour, où il n'y a plus rien. On a alors tendance à abandonner tout espoir de réponse, ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Ce désespoir est l'essence même d'une folle sagesse. C'est sans espoir, complètement sans espoir. Ça fait mal. Tu as cru que tu pouvais te débarrasser de moi, petit bâtard. Alors, parfait, une tête dans une tête. Tu vas souffrir et qu'il ne meurt jamais.